Donc pour illustrer le thème du co-testing et du test, du test HPV, je vais vous présenter les résultats du CRCDC avec un focus sur les Ardennes et le Bas-Rhin. C'est la première exploration des stratégies de dépistage choisies depuis l'arrivée du test HPV, donc vous verrez que c'est vraiment un tout début. Alors, un petit rappel sur le contexte national et régional. Alors, au niveau national, le dépistage du cancer du col a été élargi au territoire national au niveau de l'organisation en mai 2018. Et tout de suite après, l'HAS a publié les recommandations en juillet 2019 de changement de test, de passer de la cytologie à l'HPV. Donc, un nouveau cahier des charges de dépistage organisé a été publié en août 2020, après que le test HPV en avril 2020 a été remboursé. C'était un peu court pour mettre en place tous les éléments pour l'organisation, et du coup, le recueil de données n'est pas simple. Il est compliqué chez les ACP parce qu'il y a une nouvelle norme et que ça nécessite un logiciel d'extraction particulier. Ce logiciel doit être acheté par les ACP et non pas remboursé par les finances publiques. Pour les biologistes, c'est encore plus compliqué. Or, ils font beaucoup de tests HPV, mais là, il y a une norme qui est sortie, mais pas encore les spécifications techniques. Et cerise sur le gâteau, avec l'obligation de se soumettre au RGPD, c'est aussi plus compliqué maintenant pour les préleveurs d'inclure les femmes dans le dépistage organisé, puisqu'il faut qu'ils demandent à la femme si elle est bien informée de ce que son résultat ira au CRCDC, et ensuite si elle ne s'oppose pas au transfert des données. De ce fait-là, les femmes peuvent refuser, ou alors les coches ne sont pas mises et on n'a pas de résultat. Alors, au niveau régional, le déploiement du docu, on a décidé de le faire progressivement, département par département, avec en 2019 les 2 départements alsaciens, la Moselle et les Ardennes. En 2020, on a rajouté l'Aube. Et ensuite, on a prévu cette année, en juin, de faire les premières invitations pour la Marne, la Haute-Marne et la Meuse. Et ensuite, et dès le mois de janvier, là, pendant cette semaine de dépistage, on va préparer les invitations pour la Meurthe-et-Moselle. Alors, il y a de nombreux biologistes qui sont partants, mais qui ne peuvent pas nous donner de données, puisque ce format de compte-rendu CDAR2 n'est pas encore mis en place. La méthodologie qui a été choisie, c'est pour la période, c'est de prendre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, pour avoir des résultats et pour être quand même déjà dans le dépistage par HPV depuis un petit moment. Donc, j'ai choisi les 2 départements des Ardennes et du Bas-Rhin. Les Ardennes parce que c'est là où on a le maximum de résultats, parce qu'on a une très bonne coopération des analystes, et le Bas-Rhin parce que c'était un département pilote et qu'on avait des habitudes de dépistage pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai cherché à séparer les différentes stratégies de dépistage, donc l'HPV en primaire, la cytologie et le co-testing. Et pour ça, quand il y avait 2 tests, je me suis basée sur la date des examens et les résultats disponibles. Il y avait beaucoup de données et les exploitations actuellement sont encore très manuelles, donc je me suis limitée à 2 échantillons de plus de 8000 enregistrements pour les 2 départements.
Donc, au niveau des données, donc l'assurance maladie nous donne les actes de dépistage qui sont remboursés dans la tranche d'âge cible, donc de 25 à 65 ans, et aussi les actes de suivi. Les anatomocytopathologistes et les biologistes vont nous donner les résultats de ces examens. Et on évalue l'exhaustivité des résultats en faisant le rapport entre les données résultats et les données actes. Et actuellement, c'est bien sûr l'assurance maladie qui est la plus exhaustive, puisque je vous expliquais que c'est encore très compliqué d'obtenir les résultats. Alors la stratégie, il faut savoir que dans la norme, même la nouvelle des ACP, l'indication que pose le clinicien, c'est-à-dire quand lui il dit « je voudrais un co-testing », n'est pas transmise au CRCDC. Donc c'était plutôt en regardant les données que j'ai décidé de faire ces quatre classements. Donc la cytologie, quand il n'y avait qu'un seul frottis, le test HPV, un seul test HPV, le triage quand il y avait un premier frottis ou HPV positif et une indication dans les recommandations de faire un triage. Et puis le co-testing, lorsque les deux tests étaient normaux, ou quand c'était une cytologie type ASCASH ou BAGRAD, pour lesquels il n'est pas du tout prévu de faire un test HPV. Donc le test était pour moi du co-testing. On peut passer à la suivante, merci. Dans les Ardennes, on a pour l'ensemble de la période, après 30 ans, encore un maximum de cytologie, 49%, mais l'HPV est à 47%. Le co-testing est relativement peu fréquent. Pareil pour entre 25 et 29 ans. Et on est plus étonné d'avoir quelques tests HPV, mais ce n'est pas un nombre faramineux, seul, 6,1%, puisque ce test est dit trop souvent positif pour les femmes trop jeunes, puisqu'elles sont en début de vie sexuelle. Pour le Bas-Rhin, les résultats sont assez semblables. Il y a encore plus d'HPV chez les jeunes, plus de cyto chez les plus de 30 ans, mais quasiment pas de co-testing. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette courbe qui montre l'évolution temporelle des types de tests. Et on voit qu'en fait, cette 50% entre l'HPV et la cytologie sont essentiellement dus au début de la période où c'était essentiellement des cytologies qui étaient faites, mais dès le janvier 2021, on a beaucoup de tests HPV et en grande majorité dans les 3 derniers mois. Ce résultat est aussi retrouvé au niveau national. C'est sûr que quand on fait un changement de stratégie, il faut toujours un certain temps pour le mettre en place. Alors, au niveau des résultats, pour les tests HPV, je vous dirais de ne pas trop regarder le Bas-Rhin parce que vous voyez que les résultats manquent dans 94% des cas et donc faire des pourcentages sur si peu de monde, c'est pas très intéressant. Je l'ai fait pour dire que je l'ai fait, mais donc dans les Ardennes, on voit que le test HPV en dépistage primaire est positif dans 5,4% des cas, ce qui est plutôt plus faible que ce qu'on attendait, mais on sait que les invitations ont été faites surtout chez les femmes les plus âgées. Donc peut-être que c'est lié à ça. Je n'avais quand même pas assez de données pour faire des choses plus précises. Ensuite, le co-testing, lui, il est positif dans 9% des cas. Je vous ai expliqué, c'est souvent quand on a fait un test HPV pour un haut grade ou pour un ASCASH, on est quasi sûr de l'avoir positif, hein, donc c'est pas très étonnant. Ensuite, les tests cytologiques. C'est la diapo d'après. Là, les résultats inconnus sont moins nombreux. Dans les Ardennes, c'est 20%, dans le Bas-Rhin, c'est 32%. Donc, dans les Ardennes, on voit qu'il y a beaucoup de résultats positifs en cytologie. Hein. Déjà 6,6% pour Ascus AGC et encore 2,3%
pour les bas grades et 0,5% pour les hauts grades. C'est probablement pour part lié au fait qu'il y a plus de femmes nouvellement dépistées, puisque c'est un département qui démarre, et donc ça peut très bien expliquer ça. Ou alors c'est aussi parce qu'on est peut-être un peu plus méfiant en cytologie au démarrage qu'après. Dans le Bas-Rhin, le test, lui, il est en cytologie, donc on a 12% de frottis normaux, et bon, ça c'est plus normal. Donc l'éco-testing, il y a tellement de peu de cas que forcément c'est pas très intéressant de voir ce que ça donne, mais ils sont en majorité non suspects, puisque la majorité des cas c'était quand on trouvait deux tests négatifs. Voilà. Alors en méthodologie, forcément, je suis obligée de vous dire que faire une évaluation en l'absence de données si importantes, c'est très compliqué. Hein. Donc, je voudrais tout particulièrement remercier les analystes de Champagne-Ardenne et en particulier le cabinet Hippocrate, parce que comme ils font et l'HPV et la cytologie, on a beaucoup de résultats, donc voilà, alors que bon, pour nous c'est plus compliqué. La cytologie sur l'ensemble de la période est majoritairement utilisée après 30 ans, mais vous avez vu que ce n'est plus le cas en 2021, donc c'est quand même une bonne chose. Le co-testing ne concerne que peu de femmes. Le sujet avait été évoqué parce que justement, au niveau des laboratoires parisiens, on nous disait que c'était assez fréquemment le cas. Et donc, on s'était posé la question et on voulait aller voir. Dans le Bas-Rhin, les tests HPV sont trop souvent positifs, mais parce que c'est des tests qu'on a eus par le suivi de cytologie positive. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas trop insisté sur ces résultats. Alors, ce qui est un peu plus ennuyeux, que j'ai remarqué en faisant manuellement l'évaluation, c'est qu'il y a énormément, enfin pas énormément, mais quand même beaucoup de tests de dépistage rapprochés dans les Ardennes. On a 1,80 tests par femme pour un an, donc ça veut dire que beaucoup de femmes ont 2 frottis, voire 3 frottis par an, et c'est forcément pas que des frottis positifs. Donc, alors que pour le Bas-Rhin, on est à 1,07, ce qui peut correspondre au frottis pathologique. Donc, ce sera quelque chose qu'il faudra qu'on regarde un peu plus. Et donc, les perspectives, donc il faut qu'on améliore le recueil de données, qu'on convaincre les PS de l'intérêt du test HPV, ceux qui ne s'y sont pas encore mis, mais ils ne sont déjà plus que 20%, et certainement travailler sur l'espacement des tests, peut-être déjà explorer un peu plus dans les nouveaux départements ce qui se passe, et voir si on peut trouver des solutions pour rassurer les médecins afin qu'ils puissent les espacer. Et je voudrais dire merci à tout le monde, tous ces professionnels de santé qui s'impliquent dans le docu, ceux qui sont là d'ailleurs et qui nous écoutent, et ceux qui ont préparé, les équipes qui ont préparé le webinaire. Et merci pour votre attention.